m'appelle Léa d'Ingreville, je suis artiste plasticienne, je pratique beaucoup le dessin et la peinture. Je suis d'origine du Lot-et-Garonne, partie pour faire mes études à Aix-en-Provence et revenue en 2006. Alors j'ai mon atelier à Villeneuve, dans le quartier de Hayes. J'ai un joli espace. Et après j'ai une pratique où je ne suis pas forcément dans la création que dans mon atelier. J'ai beaucoup de dessins, de croquis. Et du coup je vais un peu partout et je vais explorer un peu les lieux où je suis. Et je fais mes recherches de dessins en extérieur. Et après j'utilise parfois mes croquis pour faire des peintures dans l'atelier. Ou alors j'ai aussi une installation itinérante et suivant les lieux où on m'appelle, les projets, je déplace mon installation qui s'appelle le croquis maton. Cette cabine que je déplace, où je fais des portraits de personnes, je travaille, c'est une histoire d'identité, de quête d'identité, de questionnement autour de qu'est-ce qu'est notre identité, à quoi ça nous fait parler, qu'est-ce que ça représente dans la société, qu'est-ce que ça représente pour nous, est-ce que c'est la même chose, l'identité sociale ou notre individualité, enfin c'est toute une réflexion autour de ça. Et ce projet-là, en fait, je fais donc des portraits des gens dans cette cabine, mais les gens repartent pas avec le portrait original, ils repartent qu'avec la photo du portrait. Moi je garde les portraits, c'est en format A3, à l'huile, et j'en ai une collection maintenant de 280 portraits et j'aimerais en avoir vraiment un très grand nombre pour recouvrir tout un espace du sol au plafond de foule de gens rencontrés où j'ai eu ces petits échanges et ces moments intimistes, parce que c'est un peu un confessionnal aussi, même s'ils parlent pas, mais les gens pour eux, quand ils passent les 7 minutes devant ce miroir sans teint, ça les amène à l'intérieur d'une réflexion et quand ils en ressortent et qu'ils découvrent leur portrait presque défiguré en fait, où il peut manquer un œil, où ça les ressemble pas, mais c'est une énergie, une expression, un mouvement, et ils trouvent des traits de caractère, mais c'est pas leur ressemblance physique, ça crée quand même quelque chose d'un peu touchant, bouleversant, et ça amène une discussion, et donc c'est des rencontres, c'est des moments passés vraiment intimes sur eux, ce qu'ils ont vécu à l'intérieur, sur ce qu'ils ressentent et ce que j'ai perçu d'eux, et qui est très subjectif, mais parfois je tombe sur je fais ressortir des traits de caractère où ils se retrouvent dedans, et du coup ça amène à discuter, et donc j'aime bien cette rencontre en fait. Et donc ça c'est un projet qui dure encore, que je compte pas abandonner, et puis faire des expos après de tous ces portraits, parce qu'en fait quand même 283 je crois portraits mis côte à côte sur un mur, ça crée quand même une impression particulière quoi. On est vraiment face à une foule, et j'aime bien cette rencontre là. Ce projet il est parti de quand j'ai diplôme des Beaux-Arts, le DNAP en 2004, où je travaillais sur le portrait, l'image et tout ça. Je suis tombée sur des photos d'identité chez mon père qui est photographe. À l'époque, il avait encore son magasin et il faisait des photos d'identité comme tous les photographes. Et dans la poubelle, il y avait plein de photos déchirées ou mises des photos d'identité à la poubelle. Et je lui ai demandé de les récupérer, d'en faire quelque chose. Il m'a dit oui, tant qu'on ne reconnaît pas les gens. Et en fait, ça m'a posé la question de finalement, on fait des photos d'identité pour des papiers d'identité dans la société, permis de conduire, enfin pour être reconnu, pour dire qui on est, pour montrer qui on est. Et les photos ratées où on a la mèche de travers, le sourire de travers ou quoi, un œil fermé, c'est pas nous, on n'en veut pas, on jette, alors que finalement c'est nous. Et pourquoi on jette une part de nous-mêmes et pourquoi on en garde une autre? Pourquoi finalement quand on est ressemblant, ça convient à la société, et puis la part de nous intérieure, l'aspect extérieur c'est qu'une petite partie de nous-mêmes en fait.
Et puis ça se transforme, enfant, adulte, vieillard, on n'a plus la même tête, donc c'est même pas quelque chose de fixe, et pourtant c'est ce qui est important, qui a une grande place dans la société. Et moi j'avais envie de montrer l'autre chose, quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ces petites photos d'identité, je les ai grattées, griffonnées, photocopiées, agrandies, et en noir et blanc, j'avais fait toute une grande série de grands portraits noir et blanc avec des espèces de masques dessus qui faisaient un peu peur, un peu une imagerie un peu à la Tim Burton, quoi. On ne sait pas si dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, il est gentil ou méchant, enfin il y a une petite ambiguïté comme ça. Et en fait c'était un peu pour révéler la part intérieure des gens que je voulais montrer ou par le biais d'étranges personnages. Et donc j'ai fait cette série, j'en avais une belle collection, j'en avais 25 formats de 1m20 par 90, et cette série a été perdue malheureusement lors de déménagements et de problèmes d'eau dans mon ancien atelier. Du coup j'ai plus cette série et je l'ai continuée, je savais pas comment la faire évoluer, j'en avais marre de faire toujours pareil, et c'est arrivé, faire les portraits des gens comme ça. C'est là que j'ai inventé cette cabine et que je la fais tourner. Les impressionnistes, les fauvistes pour la couleur, des graphistes, il y a eu Sitou Ambly, il y a eu... ça part un peu dans tous les sens en fait. Il y a Sophie Coll aussi par rapport à son implication, son rapport aux gens, au monde. Il y a... En fait ça évolue. Dans le dessin il y avait beaucoup Egon Schiele aussi, la ligne, la trace, il y a eu Basquiat pour toutes ces couleurs, cette énergie, c'est le Toulouse-Lautrec aussi, vraiment, ça m'a beaucoup inspiré, la peinture chinoise, le geste, la trace, la concentration sur ça m'influence encore énormément pour tout ce qui est mon travail de dessin dans mes carnets justement, où en fait je peux passer des heures à juste faire une ligne, quoi, et être... J'ai commencé une série sous le même ordre, pas un portrait ressemblant, mais un portrait inspiré de la personne. Là, c'est dans mon atelier, c'est la rencontre avec la personne où on est en face à face, sur des formats de 1m75 par 1m50, donc des grands formats, et avec un chronomètre de 45 minutes aussi. Et là, le temps, c'est important aussi, des temps courts, parce que ça m'oblige à prendre des décisions rapides, à pas trop réfléchir, à être vraiment dans l'instinct, quoi. Parce que sinon je suis toujours attirée par refaire le joli portrait avec les belles proportions, pas abîmer le visage, pas dénaturer la personne et tout, mais du coup il y a beaucoup de contrôle, alors que quand là je me mets 45 minutes pour les portraits de 1m75 et pour le croquis-maton c'est 7 minutes pour format A4, à l'huile, les deux, sur papier. Et en fait, du coup, il y a vraiment cette intensité, cette énergie, ce moment où j'ai pas le droit, si j'ai le droit à l'erreur, mais j'ai pas le droit à m'arrêter, reprendre, un peu. Il n'y a pas de triche, quoi. Parfois ils sont loupés, quoi, hein, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis parfois, des petits moments, c'est ouais, ça fonctionne là. Parfois ça fonctionne pas, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc ça c'est encore une série en cours. Et puis en fait je me suis retrouvée aussi dans l'atelier un peu enfermée et j'avais envie de rencontres. Donc j'ai une série où je fais depuis 2016 des carnets de croquis dans des petits formats, grands formats, moyens formats, que j'emmène avec moi tout le temps. Ça me permet d'une ouverture au monde à l'extérieur. Donc je les ai dans le bus, je les ai dans le métro, je les ai dans à l'époque, il y avait des bars et des lieux publics où on pouvait se retrouver. Je dessinais. Ça me fait des carnets de mémoire, des carnets de vie, des carnets de voyage, c'est un peu de tout, quoi. Et j'emmène vers petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais vraiment faire, qui était important pour moi. Mais des carnets, on peut pas les présenter, on les voit pas en expo, c'est pas quelque chose qui est vu, montré.
Et garder ces traces, ça ramène la mémoire, même si on va pas avoir un dessin. Je fais pas des dessins très ressemblants parce que ça prend du temps et que c'est pas moi. Moi j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin d'aller à l'essentiel. Je choisis des formes, je choisis de pas tout dessiner et je choisis ce que j'ai envie de montrer et comment je veux le montrer. Et malgré qu'il n'y ait pas tous les détails, on re-rentre dans les moments de vie, ça nous évoque plein de choses en fait. Un peu comme une photo, sauf que même s'il n'y a pas tout, on retrouve. Et donc là, je tends plus vers du reportage dessiné comme ça c'est un truc qui me plaît bien. Et donc là, c'est le rapport avec les autres, le monde où je ne suis pas enfermée dans mon atelier. Mais quand même, il y avait encore une part qui m'intéressait et j'avais envie d'être avec d'autres, travailler avec d'autres artistes parce que j'envie les musiciens pour ça, de pouvoir communiquer entre eux, utiliser son langage de, moi c'est la peinture mais aussi la musique, où ils peuvent communiquer entre eux et putain, moi j'ai envie de ça. Et du coup, en fait, j'ai proposé un projet à 2 amis artistes, une plasticienne et une chanteuse lyrique, de travailler dans un lieu atypique que j'ai découvert dans le Tarn, une grotte, où ils font des spectacles aussi, des lieux. C'est une grotte préhistorique où il y a toute une histoire. Et là, j'aurais proposé de faire un travail ensemble. Donc là, c'est un travail en cours, donc je vais pas trop dévoiler ce qui se passe puisqu'on est encore en train de travailler dessus. Mais c'est justement cette opportunité d'échanger des idées, de voir comment chacune avec ses pratiques et un lieu commun, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc là c'est un des projets en cours pour 2021. Voilà.